Hello, hello! Aujourd'hui, on va pratiquer ensemble une routine d'abdos hypopressifs. Donc, les abdos hypopressifs, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de renforcement abdominal et de mobilisation viscérale qui est très sécuritaire pour tes abdominaux profonds, ton dos, ton périnée. On va vraiment venir travailler donc dans ce qu'on appelle l'hypopression du caisson abdominal. Donc on va vraiment venir enlever du poids comme au niveau du périnée, au niveau du bas du dos et vraiment travailler les muscles profonds de l'abdomen, notamment beaucoup le muscle transverse pour venir plaquer, venir rentrer, venir structurer, venir gainer le bas-ventre. On va aussi pouvoir amener une mobilisation massive au niveau du diaphragme, de la cage thoracique, du milieu du dos. Donc on va avoir vraiment tout un travail global et assez intense, également un gros travail respiratoire dans ces exercices. Si tu veux en savoir plus sur les abdos hypopressifs, le pourquoi du comment et un peu plus comprendre cette approche, je te renvoie à cette vidéo explicative qui va un petit peu plus reprendre la théorie et t'expliquer les bases de cette pratique, pourquoi est-ce que je la propose. Là, l'idée, c'est plutôt d'avoir une séance de pratique pour que tu puisses exercer cette respiration dans plusieurs positions différentes et avoir vraiment une routine qui te permette de te tonifier, de te faire du bien, de créer de l'espace, de la mobilité, de la souplesse, de la circulation au niveau de ton ventre. On va aussi vraiment avoir un travail très puissant de libération viscérale. Donc si tu as des tensions au niveau de ta digestion, au niveau de tes viscères, peut-être au niveau de ton utérus, qu'il y a des choses qui tirent au niveau des psoas, au niveau du bas du dos et que tu sens ton ventre il est gonflé, il est comme un peu tendu, ça va aussi être des choses qui vont te faire beaucoup de bien. Donc on a différentes lignes directrices, on va dire différents objectifs, le renforcement abdominal profond, sécuritaire et très puissant pour vraiment venir gainer et avoir cette direction je plaque et je rentre vers le haut. On va avoir le travail respiratoire, le travail de mobilisation viscérale également et donc tout un travail sur la digestion, la circulation, c'est dur à faire le 4, un travail sur la digestion, la circulation et tout un travail également au niveau du dos, donc de la mobilité, notamment du milieu du dos avec cette mobilité de la cage thoracique, mais on va vraiment avoir un effet au niveau aussi du bas du dos qui a besoin d'être structuré par les abdominaux profonds, par cette sangle abdominale qui ne doit pas être comme ça dans une ptose vers l'avant, dans un relâchement, sinon c'est le dos qui va prendre toutes les pressions, toutes les compressions et qui va peut-être se mettre en souffrance à un moment donné. Donc on va vraiment avoir une pratique ultra bienfaisante sur plein d'aspects. C'est parti, on y va. Donc on va commencer sur le dos. Dans chaque posture sur le dos, on va bien chercher à allonger le bas du dos, étirer le sacrum et puis prendre également la tête dans les mains, l'étirer. L'idée, c'est toujours d'avoir le plus d'espace et d'allongement possible. C'est vraiment avec ces principes-là que je travaille. On va juste déjà voir ensemble la base de cette respiration. Donc à nouveau, j'ai une vidéo qui explique, comme je te l'ai dit à l'introduction, cette base. On va quand même revoir. Donc l'idée, c'est de venir du coup. Je vais un peu montrer mon ventre ici, même s'il fait un peu froid. On va inspirer, on va laisser notre ventre se gonfler. Ensuite, on va expirer, on va contracter notre périnée et on va vider l'air, on va laisser le ventre se rentrer, comme ceci. Et une fois qu'on a tout vidé l'air, on ne va pas reprendre de l'air, on va rester en apnée. Donc on peut au début se pincer le nez, mais après avec la pratique c'est intéressant de pouvoir le faire sans se pincer le nez, ça nous permet de le faire dans plein d'autres positions. Donc on va dire que là au début je me pince le nez, j'ai tout vidé mon air et là je viens faire une forme de ventouse, je viens aspirer mon nombril à l'intérieur et écarter mes côtes, ça donne ça. Et je relâche. Donc on reste à chaque fois quelques secondes en haut, on va dire entre 5 et 15 secondes.
Ça va dépendre de tes capacités respiratoires. Donc je vais le refaire un peu en plus en temps réel. Donc ça donne j'inspire, expire, engage le périnée, rentre le ventre. J'ai vidé tout mon air, je reste en apnée, je pince le nez ou pas et je tire les côtes. Et je relâche. Ok, donc je t'invite à t'entraîner un petit peu à faire ça et puis on va venir le démarrer dans d'autres positions pour venir un petit peu plus chercher d'autres bienfaits que la simple position allongée. Ici, on va venir amener les mains le long du corps, on vient inspirer, j'expire, j'engage le périnée, je pousse dans les mains, je rentre le ventre et je monte mes fesses vers le plafond. J'ai vidé tout l'air et hop, je passe en apnée, en fausse inspiration thoracique, donc abdos hypopressifs, je tire les côtes et je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Tranquillement, je relâche le ventre et j'inspire par le nez. Et je fais ça encore 2 fois en gardant les fesses en l'air. J'expire, je rentre le ventre, je vide, menton rentré. Et lorsque je n'ai plus d'air, je tire les côtes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche le ventre, inspire. Dernière ici, expire par le nez, tu vides. Et on passe en apnée, on ventouse, on creuse. 3, 2, 1. Relâche le ventre et inspire. Et expire pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Super, on dépose le sacrum en dernier. On va faire cette série encore une fois. Donc, dans la posture du demi-pont, là, comme on vient de faire, c'est vraiment super pour justement lever les adhérences viscérales basses, venir travailler dans la remontée. On est dans une posture, on va dire, d'inversion. Donc, les fesses sont au-dessus des épaules, ça nous permet d'aller contre les effets de la gravité et donc de majorer encore plus les effets de ces abdos hypopressifs. Donc à nouveau, j'expire, je pousse dans les mains et je viens soulever les fesses. Donc j'imagine que mes genoux serrent une petite brique. Lorsque je n'ai plus d'air, je reste en apnée et je tire les côtes. Je creuse le nombril sous mes côtes et je les écarte tout en gardant mes épaules détendues. 3, 2, 1. Relâche le ventre, inspire. Engage le périnée, expire. Vide complètement jusqu'à la plus petite bulle d'oxygène et en apnée, tu creuses. Cherche à aller sur les côtés avec tes côtes et pas forcément que vers le haut. On cherche à ouvrir. 2, 1, 0. Relâche dernière. J'expire. Je tire sur le côté. Et ici, en gardant notre apnée, nos côtes écartées, on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre. On sent que le nombril se refoule à l'intérieur encore plus, qu'on mobilise tous nos ligaments vertébraux. Et quand je repose le sacrum, j'inspire, je relâche. Expire par la bouche pour détendre tes épaules. Magnifique. Ok, maintenant on va venir ramener un genou puis l'autre contre la poitrine. On peut un petit peu masser le bas du dos. Hop, et on va venir éloigner un petit peu les genoux de nous, passer en chaise renversée. Donc la chaise renversée, c'est une posture de pilates. Si tu veux en savoir plus sur le pilates, j'ai un programme offert pour débuter le pilates en 3 étapes. Donc tu vas pouvoir avoir de la pratique, de la théorie et des cours complets ainsi que des petits tutos sur certaines postures, dont la chaise renversée. Donc, si tu as envie de démarrer le pilates, je t'invite à aller voir ce programme qui est le début de ma formation complète 100% pilates, là, qui est vraiment destinée aux personnes qui veulent approfondir, progresser et vraiment s'engager envers elles-mêmes, envers leur corps et leur tonicité, on va dire, toujours dans les principes sécuritaires de renforcement. Donc, tous les liens sont on est dans quel sens? Tous les liens sont dans ma description pour avoir accès à mes programmes et formations en ligne. Donc ici, on va venir placer nos mains sur nos cuisses comme ceci, en ouverture avec les coudes
sur le côté. On a un petit creux dans le bas du dos. Les pieds sont pointés. On va inspirer. Expire, je rentre le ventre et je viens en même temps pousser les mains dans mes genoux. Ça me permet de plus me grandir et le ventre continue de rentrer. Attention, si quand tu pousses, ton ventre sort comme ceci, on est dans le mauvais sens et on est en hyperpressif. Donc c'est l'inverse de l'hypopressif et c'est vraiment ce qu'on ne cherche pas à avoir en abdos. Inspire, on relâche. Et on repart, cette fois on va rajouter notre apnée, nos côtes qui se tirent. J'expire, je rentre le ventre, mon périnée est engagé, les mains poussent légèrement dans les cuisses, pas trop. Et lorsque je suis en apnée, hop, je tire les côtes sur le côté. Je garde les épaules détendues, la petite pression dans mes cuisses. 4, 3, 2, 1. Encore 2 fois. Inspire, relâche. Périnée, expire, rentre le ventre, pression des mains, grandis, grandis, grandis. Il n'y a plus d'air dans tes poumons et tu tires tes côtes sur le côté. Épaules et visage détendus. 5, 4, 3, 2, 1. Encore une, j'inspire. J'expire. Apnée. Je tire mes côtes sur le côté, j'absorbe le ventre. Toujours une petite pression pour activer au niveau de nos grands droits à l'avant. Faire une co-contraction transverse et grand droit. 4, 3, 2, 1. Et je relâche, j'inspire. Je peux détendre, ramener les genoux, poitrine, masser un petit peu le bas du dos. Donc là, on est vraiment sur un exercice ultra puissant au niveau du renforcement. Le fait qu'on rajoute notre petite poussée, ça rajoute, comme je disais, la co-contraction des grands droits et on vient vraiment tonifier toute notre sangle abdominale, mais on est parti de la profondeur. Ok, on va refaire cet exercice, donc encore 3. Et donc l'idée ici, ça va être que tu vas essayer de tenir ton apnée jusqu'à ton maximum. Donc là, je comptais plutôt des séries de 5 secondes, mais je t'invite là à essayer peut-être d'aller au-delà. Et de voir quand est-ce que toi, ton inspiration revient. Donc l'idée, c'est de pouvoir enchaîner. Donc si tu vas trop loin, faut pas finir non plus à pas pouvoir repartir directement. Donc tu cherches toujours, voilà, l'équilibre. Donc les mains, les coudes ouverts, j'inspire, petit creux dans le bas du dos. J'engage le périnée, je serre l'anus, j'expire, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide et je tire les côtes sur le côté. Nombril absorbé, je pousse légèrement les mains dans les cuisses et je tiens le plus longtemps possible. Garde les côtes écartées, la nuque étirée, petit sourire sur ton visage, on passe un bon moment. Quand tu en ressens le besoin, tu relâches le ventre et tu inspires. Et tu repars à ton rythme. Si c'est plus rapide ou plus long que moi, peu importe. Apnée, je creuse, je tire les côtes. Toujours ma petite pression qui fait que je m'allonge encore plus. Mon ventre rentre encore plus. Mes côtes s'élargissent sur le côté. Le diaphragme est mobilisé, étiré. Lorsque j'en ai besoin, je relâche le ventre, le périnée, puis j'inspire. Une dernière. Tiens le plus longtemps possible, garde la petite pression, les bras chauffent aussi. Et relâche le ventre, inspire. Et petite boule, je détends. Magnifique. Et puis tu peux venir rouler sur un côté. Tac, pousser dans tes mains et te redresser ici. Ok, ici on va se positionner en 4 pattes. Donc pour ton 4 pattes, tu peux bien tirer tes fesses à l'arrière, étirer ton dos. Et puis on arrive dans notre 4 pattes avec les fesses légèrement en arrière des genoux, les épaules légèrement en arrière des poignets. On se grandit le plus possible. On va un petit peu mobiliser notre dos après avoir été allongé. Donc on va inspirer, on va creuser du bas du dos jusqu'au cervical. Garde la nuque étirée. Expire depuis le bas du dos, j'arrondis, je rentre la tête. Je peux monter sur le bout des doigts pour augmenter. Le ventre est plaqué.
Et je repars. Je dépose les mains et j'inspire depuis le bas du dos. J'ouvre les épaules, je déploie mon cœur et mon ventre. Les fesses restent à l'arrière des genoux. Et j'expire. À l'aide de mon périnée, je mobilise vertèbre après vertèbre. Encore une fois, lentement, progressivement, en lien avec ta respiration. Super. Et je reviens. Au centre, on va inspirer, on va monter notre bras droit vers le plafond. Et on va expirer, on va l'amener sous le bras gauche. On va déposer la tempe au sol. Donc main droite dirigée vers le ciel et le bras gauche va s'étirer à l'avant du tapis. Ramène un petit peu tes hanches vers la droite pour bien être aligné. Et ici, on va y aller sur nos abdos hypopressifs en torsion et inclinaison ouverture. Donc on va avoir plutôt un effet sur le côté gauche des viscères. J'inspire, je laisse le ventre gonfler. Expire, rentre le ventre, vide le plus possible. Et puis tu creuses, tu engages le plus possible. Tu tires tes côtes. 4, 3, 2, 1. C'est normal que ce soit plus difficile dans cette position asymétrique. On fait ça encore 2 fois. Inspire. Expire, engage le périnée. On est là aussi en posture d'inversion. On majore notre effet hypopressif. Et on tire. On ouvre les côtes. Sens ce qui se passe dans ton ventre. 3, 2, 1. Relâche. Inspire. Laisse ton ventre se déployer sur l'inspire pleinement. Expire. Tu le rentres intensément. Tu bloques la respi et tu tires tes côtes. Sens qu'on travaille aussi à droite dans l'activation. 4, 3, 2, 1. Inspire. Et tu pousses dans le bout des doigts à gauche. Tu déplies ta main droite. Et tu arrives avec la main droite vers l'avant du tapis sur tes griffes. Ouvre la poitrine vers le sol. Continue de pousser à l'aide de tes doigts. On n'est pas en train de s'écraser vers le sol, mais plutôt de s'ouvrir. On peut travailler les mains à plat. C'est plus facile. Et ici, pareil, 3 fausses inspirations thoraciques dans Anahatasana. Inspire. Expire. Engage le périnée. Rentre le ventre le plus possible et tire tes côtes. Et tu tiens 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, relâche, déploie. Expire, engage depuis l'anus. Tu rentres le ventre le plus possible. Tire tes côtes et tu tiens le plus longtemps possible pour toi. Garde la poitrine ouverte. Garde l'ouverture du cœur vers le sol, le dos creux. Lorsque ce n'est plus possible de tenir, tu relâches le ventre, tu inspires. Sens ton périnée qui lui aussi vient travailler ici. Il se relâche à l'inspire et il s'engage sur l'expire. Dernière. Et je creuse. Je rentre le ventre le plus possible. Je garde les mains qui poussent, la poitrine qui ouvre. Tiens le plus longtemps possible et tu relâches. Et on fait glisser nos mains pour revenir à 4 pattes. On inspire, le bras gauche vient s'ouvrir vers le plafond. Et on expire, il vient se tirer en torsion sous le bras droit. On aligne nos hanches vers la gauche, on dépose la tempe et j'étire le bras droit vers le ciel. Enfin, vers l'avant du tapis. Et 3 fausses inspirations thoraciques ici. J'inspire. Et j'expire. Travaille avec ton périnée sur l'expire. Surtout là, on le sent bien quand on est en décharge, quand on est en inversion. Et en apnée, je creuse. J'ouvre mes côtes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche le ventre. Inspire. Périnée, expire. Par le nez. Tu vides le plus possible. Garde l'étirement du bras. Et tu creuses. Sens comme ça engage différemment dans les 2 côtés de ton flanc. 3, 2, 1. Dernière. Expire.
et creuse. 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Et tu pousses dans ta main droite pour à nouveau trouver ta posture d'ouverture de cœur. On va simplement rester ici sans les fausses inspirations pour ouvrir notre poitrine. Prends une grande inspire, une grande expire. Et puis on se redresse à 4 pattes. Yes, bravo pour cette petite série. Maintenant, depuis notre 4 pattes, on va passer dans notre posture de demi-gainage. Donc, notre posture de demi-gainage, on va pouvoir la faire avec ou sans les fausses inspirations thoraciques, sachant que, en fait, avec nos abdos hypopressifs, toutes les postures de renforcement abdominal classique deviennent beaucoup plus dures. On est sur une activation beaucoup plus intense. Donc, on va déjà travailler notre demi-gainage sans la fausse inspiration thoracique. Ensuite, on refera un essai et on pourra essayer avec la fausse inspiration thoracique. Donc, à nouveau, ça, c'est tout des postures, des décryptages que je fais dans ma formation 100% Pilates où on a vraiment plein d'exercices et de placements pour travailler en profondeur ses abdominaux, son dos, son périnée, etc. Avec voilà les enseignements de la méthode Pilates traditionnelle, mais aussi mon expérience de kinésithérapeute et ma formation de Gasquet, ma formation aussi en yoga. Donc on va amener les épaules au-dessus des poignets et on va ici décambrer le bas du dos. On peut ajuster un peu ses genoux. Donc ici souvent les erreurs c'est d'avoir les fesses cambrées ou le dos trop arrondi. Donc essaye d'être dans quelque chose de neutre et de vraiment rentrer ton ventre, tirer ta petite queue du chat à l'intérieur. Donc là on imagine on est un chat qui n'a pas rentré sa queue, on peut imaginer ma queue qui peut sortir vers l'arrière. Et hop, si je fais le chat qui rentre la queue entre les pattes, ça donne ça. Ici je prends plusieurs respirations et chaque expire je rentre le ventre le plus possible. Vraiment on imagine que notre nombril veut venir toucher le dos. Inspire, on peut relâcher, on essaye de respirer plutôt dans ses côtes ici. Et expire, je rentre le ventre. J'allonge bien mes épaules loin des oreilles. Et je relâche, je peux étirer un petit peu mon dos. Et maintenant, on va essayer avec notre fausse inspiration thoracique. Donc, si ça c'était déjà bien intense pour toi, que ça tremblait déjà un peu au niveau des abdos, je te conseille de ne pas forcément rajouter ta fausse inspiration. Donc, c'est parti. On se repositionne en demi-gainage, en demi-planche. Petite queue du chat, j'inspire. Expire, je rentre le ventre le plus longtemps possible. Je vide, je garde les épaules loin des oreilles, le haut du dos qui ne s'arrondit pas. Et je creuse, j'ouvre les côtes, je suis en apnée. Et je reste le plus longtemps possible. Sens comme ça travaille en profondeur dans tes abdos. Comme il faut vraiment que tu maintiennes ton dos étiré, ton sommet du crâne qui tire, ta queue du chat engagée. Tiens le plus longtemps possible et quand tu dois relâcher, tu inspires et tu pousses les fesses à l'arrière. On va faire ça encore 2 fois. Inspire dans ton dos ici. Et expire, on avance dans notre demi-planche. On vide. Et en apnée, je tire mes côtes. Je creuse. Je me grandis. Haut du dos étiré, menton rentré. Tu tiens le plus longtemps possible. Garde la queue du chat engagée, garde le ventre creux, les côtes écartées, on est en apnée encore. Et quand ce n'est plus possible, tu relâches, tu inspires. Tu étires ton dos à l'arrière, encore une, inspire dans mon dos. Expire, avance en demi-gainage. Tu expires par le nez, tu rentres le ventre, queue du chat placée, épaules basses. Et en apnée, hop, je creuse, j'absorbe le nombril, petite ventouse, et je reste. Tiens le plus longtemps possible, garde vraiment de l'espace dans ta nuque. On a tendance à arrondir le dos, mais cherche vraiment l'ouverture. Le plus longtemps possible encore. Et tu inspires, tu relâches, et on peut ouvrir les genoux, déposer le front au sol, les fessiers vers les talons. Prends un instant ici pour détendre le bas de ton dos, le haut de ton dos. Trouver de l'espace entre chaque vertèbre. Et on
on va se dérouler vertèbre après vertèbre pour arriver assis, assise sur tes talons. Et tu peux te redresser et on va amener notre jambe gauche vers l'avant dans une fente. Donc le genou est au-dessus de la cheville. Ici, deux options. Tu peux garder ton genou droit au sol ou tu peux retrousser tes orteils et pousser ton talon vers l'arrière pour être dans une fente haute. Donc c'est beaucoup plus difficile au niveau du psoas. Dans tous les cas, cherche vraiment dans la fente à décambrer le bas du dos. Toujours cette histoire de petite queue du chat qui est déjà un engagement de la sangle abdominale basse et profonde en fait. Donc si tu sens que tu es comme ça, complètement relâché, que ça pince, on va pas pouvoir avoir un travail abdominal efficient parce que là on voit mon ventre il est relâché en fait vers l'avant. Donc du coup ça fonctionne pas. On essaie vraiment de se mettre déjà dans cette posture d'engagement où je plaque, je remonte mon bas-ventre. Et plus je fais ça, plus je sens que ça étire dans la hanche droite au niveau de l'aine. Youpla. Donc ici, tu vois, soit tu peux maintenir ta queue du chat ici, c'est très bien pour toi, soit on peut aller plus loin et tendre notre jambe à l'arrière, peu importe. Tu vas inspirer, tu vas monter tes deux bras. Moi, je vais déposer le genou parce que parler en même temps, ça va être dur. Et on peut attraper notre poignet droit avec la main gauche et nous incliner vers la gauche. Ici, on ouvre tout le flanc droit. Et on va prendre 3 fausses inspirations thoraciques ici qui vont vraiment venir travailler dans la zone viscérale droite au niveau du psoas également. J'inspire. Expire, je rentre le ventre. Je tire un petit peu plus la queue du chat. J'active mon nombril et la main tire la main droite. Et puis je suis en apnée, je creuse. Donc c'est normal, on a moins d'amplitude, mais on sent que quand on creuse, ça tire encore un peu plus la chaîne viscérale droite. 3, 2, 1. Inspire, relâche. Engage le périnée, expire, rentre le ventre le plus possible. Incline-toi, crée de l'espace, ouvre l'épaule, étire tes côtes. Tu es en apnée et tu ouvres le plus possible sur le côté. Sens comme ça vient tirer au niveau de ton psoas, de tes intestins à droite. 3, 2, 1. Dernière, j'inspire. J'expire. Je tire. Je reste. 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse tranquillement. Tu peux allonger ta jambe gauche, venir étirer un petit peu l'arrière. Donc on peut avoir, voilà, comme moi là, le bout des doigts au sol. On peut aussi avoir plutôt les mains au niveau de nos hanches. On rapproche bien nos orteils de soi. Quelques respirations ici, le dos droit. Et puis je me redresse. Hop. Et on va changer de côté. Donc celle-là, elle est assez intense au niveau des hanches. Je sais pas si tu sens, moi, je le sens bien en tout cas. Mais c'est super puissant. J'adore faire les fausses inspirations dans cette posture. C'est génial pour le dos, pour le bassin, pour les intestins, pour l'utérus et pour les abdos, évidemment. Mais on est vraiment sur quelque chose qui se travaille pas isolément en fait. Quand on travaille une sangle abdominale efficiente, tonique et en bonne santé, on va avoir des impacts sur le bassin, sur le bas du dos, sur le système digestif, sur le sacrum, sur le périnée, etc. Donc on est vraiment dans une vision du corps qui est globale et les abdos, c'est une partie, mais on ne peut pas faire que du renforcement abdos, on va intégrer en fait le reste du corps pour avoir aussi un schéma corporel beaucoup plus riche, foisonnant et qui nous permet voilà de nous ouvrir à des nouvelles sensations et perceptions de nous-mêmes, plus de précision en fait. Donc ici, genou gauche au-dessus de la cheville, tu décambres le bas du dos, tu choisis genou au sol ou jambe arrière étirée, tu inspires, tu montes tes bras. Attrape ta main gauche attrape ton poignet gauche avec ta main droite et incline-toi vers la droite. Et c'est parti. J'inspire. Expire, je rentre le ventre le plus possible. Je décambre encore un peu plus le bas de mon dos. Garde bien le genou au-dessus de la cheville. Et tu creuses en apnée. Ouvre tes côtes. Ventouse ton ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche le ventre. Inspire.
Expire, engage le périnée, tu rentres et plus tu rentres le ventre, plus ton sacrum se décambre, plus tu sens que ça étire au niveau de l'aine. Tu restes en apnée et tu creuses, ventouse et j'ouvre un peu plus, je m'incline un peu plus. 5, 4, 3, 2, 1, encore une. J'expire, rentre le ventre, rentre le ventre, rentre le ventre. Et puis tu creuses le plus possible. Sens comme ça vient allonger, étirer toute la chaîne jusqu'à ta cuisse. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche, je me redresse, je dépose le genou s'il était soulevé et j'allonge la jambe avant pour étirer la chaîne postérieure. Donc n'hésite pas à mettre tes mains sur tes hanches, bout des doigts au sol ou sur des briques. On essaye d'allonger son dos ici. Dernière. Et puis, je reviens. Je ramène à 4 pattes. On va prendre un cobra pour étirer nos abdos, finir notre séance. On va ouvrir nos pieds sur le côté. J'avance le bassin, je décambre le bas du dos et je relâche au sol. J'ouvre mes épaules. Si on peut venir un petit peu vers la droite, vers la gauche, faire des petites torsions ici, sentir comme on étire tout l'avant de nos abdos. Puis on peut prendre au centre une grande inspire, du pubis jusqu'au sternum. Expire, pousse dans tes mains, grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Et puis repousse tes fesses à l'arrière, prends un instant la posture de l'enfant, balance tes fesses d'un côté de l'autre, avant de te redresser, vertèbre après vertèbre. Tu peux, assise sur tes talons, prendre un petit temps, les mains sur tes cuisses, les yeux clos. Simplement prendre un temps pour sentir toute l'énergie, la chaleur et la vitalité qui circule dans ton ventre, dans ton dos, dans tes hanches, dans ton périnée, dans tout ton corps. Sentir allié à cette chaleur, cette vitalité et cette force, peut-être une certaine forme de détente, de sérénité, de calme à l'intérieur de toi. Toutes ces respirations qui ont contribué à réguler ton système nerveux, tout en faisant du bien à ton corps physique. Tu peux déposer les 2 mains sur ton cœur, prendre un instant à l'intérieur de toi pour te remercier de t'être dédié ce temps pour ta santé, pour ton bien-être, pour ta puissance. Tu peux remercier ton corps pour tout ce dont il est capable, tout ce qu'il t'a permis et la manière dont il t'a soutenu et fait de son mieux pendant cette séance. Tu peux prendre une grande inspire dans ton cœur, dans tes mains. Expire par la bouche. Et on peut relâcher les bras, ouvrir les yeux et clôturer notre séance. Voilà, j'espère que cette séance d'abdos hypopressifs t'a plu, t'a fait du bien, que tu sens comme ça bien bossé, bien chauffé, bien étiré, bien circulé dans ton ventre. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et de toutes les propositions. Et à nouveau, je t'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais si tu veux continuer dans ce chemin de la tonicité, des bons placements, de la connaissance de toi, du travail abdominal profond, sécuritaire et global, je t'invite à me rejoindre dans ma formation gratuite Bien débuter le Pilate en 3 étapes ou dans ma formation complète 100% Pilates
qui est la continuité de ce programme offert. Ce sont vraiment 2 contenus en ligne que tu peux faire à ton rythme, chez toi, en illimité, avec des tutos vidéo qui t'expliquent les postures pas à pas, étape par étape, les erreurs à ne pas commettre, les variations pour aller plus loin ou pour adapter selon sa morphologie, avec également des cours complets et la possibilité de me poser tes questions en commentaire ou via un chat privé afin de pouvoir aller plus loin dans ta compréhension et dans ta progression dans ces disciplines qui nous amènent tonicité, force, bien-être, espace, grandissement, une meilleure posture et simplement plus de déploiement de tout ton corps pour une vie en pleine santé. Je te souhaite une très très belle journée. Laisse-moi un petit commentaire, un petit like pour me manifester ton passage et ce que tu as aimé dans cette vidéo. Ça me fait toujours très 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 plaisir d'avoir tes retours. Je t'embrasse, c'était Fanette.